Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'Indochine qui refuse de jouer à Perpignan, de faire un concert, parce que le maire de Perpignan est pro-RN, donc Rassemblement National. Alors bon, Indochine, on les présente plus, Isabella, les yeux bleus, enfin bon, tout le monde connaît. Du coup, oui, il refuse de jouer parce que le maire de la ville est de droite et que, apparemment, rien à battre des fans, l'important c'est la politique. Alors, Perpignan, Indochine ne veut plus jouer aux déferlantes si c'est dans la ville de Louis Alliot. Alliot. C'est oui, c'est le maire qui est pro-RN, qui a été aussi le compagnon de Marine Le Pen, apparemment. Du coup, depuis l'annonce du déménagement du festival Les Déferlantes de Céré à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, les réactions négatives se multiplient. Le groupe Indochine a indiqué dans un tweet qu'il annulerait son concert prévu le 8 juillet si le festival était maintenu dans la ville de Louis Alliot. La direction du festival dit regretter que musique et politique soient ainsi associées. Bah oui, c'est tellement triste, les fans n'ont rien fait. Enfin, c'est vraiment stupide. Mais ce n'est pas seulement pour des raisons politiques que le déménagement à Perpignan fait des vagues. Les festivaliers se plaignent aussi d'être contraints de se dentiner l'été prochain sur un parking, et plus au milieu des vignes. Satan go déferlante. L'annonce du déménagement du prestigieux festival catalan de Céré à Perpignan, Pyrénées-Orientales, une commune gérée par Louis Alliot, depuis 2020, je vais arrêter avec ça, a fait quelques vagues. C'est Indochine qui a ouvert le bal des protestations. Le groupe, à l'affiche le 8 juillet prochain, a indiqué qu'il annulerait purement et simplement son concert si les déferlantes posaient bel et bien leur barnum dans la capitale des Pyrénées-Orientales, devant le parc des expositions de la ville. Nous avons été mis devant le fait accompli. Face au changement de lieu, gronde la formation sur Twitter. Nous demandons expressément à la direction des déferlantes de déplacer ce festival dans un autre lieu, faute de quoi nous annulerons notre venue. Ah, c'est tellement sympa, l'amour pour les fans. C'est beau. La direction regrette que musique et politique soient ainsi associées, déplore le festival. Dans un communiqué paru ce week-end sur Instagram, l'équipe des Déferlantes dit prendre acte de la position de la bande à Nicolas Sirkis, constatant avec tristesse et stupeur que les choix pragmatiques qui ont été faits récemment de changer de lieu afin d'améliorer l'accueil du public et et de garantir sa sécurité ont suscité polémiques diverses et réactions violentes. Nous rappelons que les Déferlantes est un festival non politisé qui a pour seule vocation la fête et le partage. La direction des Déferlantes regrette que musique et politique soient ainsi associées, déplore le festival. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Si pour l'instant les membres d'Indochine sont les seuls artistes à avoir réagi au déménagement des Déferlantes, les festivaliers ont aussi fait part de leur mécontentement. Et pas seulement pour des raisons politiques. Même hors choix politique, la décision d'aller à Perpignan est vraiment dommage et incompréhensible, confie l'un d'eux sur Instagram. C'est pas qu'une question politique, le lieu est nul, écrit un autre. Pas envie de faire un festival sur un parking goudronné, rouspète un internaute. Courage à l'équipe organisatrice, tempère toutefois un autre festivalier. Vous allez tout déchirer, que ce soit le lieu, quel que soit le lieu, parce qu'une fois sur le lieu de festival, qu'on s'approche des vignes ou de la mer, nous, tout ce qu'on veut, c'est écouter du bon son. Du coup, il n'y aura pas Indochine. Passer d'un château en pleine nature à un parking, il n'y a pas pire, regrette Lucas à l'origine d'une pétition. Ah, pétition carrément. Sur la plateforme change.org, un internaute a même lancé une pétition intitulée Non aux déferlantes à Perpignan. Là encore, ce n'est pas pour des questions politiques, mais de cadre. Passer d'un château en pleine nature à un parking, il n'y a pas pire que ça, déplore Lucas, à l'origine de la pétition qui a presque atteint les 1000 signataires, quand même. Dans un communiqué aux festivaliers, paru avant le tweet d'Indochine, l'équipe des Déferlantes expliquait pourquoi elle avait décidé de quitter Céré, où les concerts ont eu lieu l'été dernier en rase campagne au milieu des vignes. C'est en raison des galères de déplacement et de parking que l'événement a migré à Perpignan. Nos équipes ainsi que les collectivités et les services de l'État ont tout mis en œuvre pour trouver des solutions et améliorer ce point pour l'édition 2023. Néanmoins, les réponses envisagées ne nous semblent pas correspondre aux attentes et à la sécurité de tous. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de déplacer les Déferlantes vers un lieu plus adapté à votre confort et aux ambitions du festival. Un lieu central, plus facile d'accès, offrant différents moyens de transport. Un lieu au cœur de la principale zone urbaine des Pyrénées-Orientales, dans lequel résident plus de 50% de nos festivaliers habituels.
C'est ainsi sur les abords du parc des expositions de Perpignan, face au Canigou, que les déferlantes ont jeté leur dévolu. Un site que les habitués ne reconnaîtront pas, tant nos efforts de scénographie seront décuplés, assurait le festival. Après cette vague de protestations, les déferlantes auront-elles lieu comme prévu à Perpignan? Une conférence de presse est, pour l'instant, prévue le 16 janvier pour entériner ce choix. Oh, nous allons voir un petit peu les commentaires. Indochine et compagnie des révolutionnaires en peau de lapin qui au passage se font de la pub à pas cher. L'argent de ceux qui achètent leur musique ne les dégoûte même venant de sympathisants RN. Des perfusés aux subventions qui jouent les rebelles. Des perfusés. Apparemment, Louis Adac non plus, la gauche has-been quoi, subventionnée par les gueux. Quelle grosse perte, un has-been peroxydé qui marmonne 2-3 rimes pauvres. C'est ça la culture. Qu'Indo aille à Perpignan, mais qu'ils invitent les Berus et qu'ils chantent ensemble Porcherie, surtout la version de Viva Bertaga avec le refrain final. Je connais pas. Si vous ne voulez pas de ces ringards sans talent dans votre ville, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Encore cette extrême droite qui n'accepte pas le verdict des urnes comme au Brésil. J'ai bon D'ingochine. Oh, palamts. On peut ne pas aimer un parti politique qualifié à raison ou à tort d'extrême droite, mais en faisant preuve d'ostracisme en refusant de se produire pour cette raison politique, Indochine s'abaisse au niveau de ce parti qu'il prétend combattre. Rappelons cette citation attribuée à tort à Voltaire. Je ne partage pas vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer. Et ils ont de la chance à Perpignan, s'ils pouvaient carrément arrêter de jouer, j'apprécierais beaucoup. Oh, on respecte les gens qui aiment quand même. Ces intermittents du spectacle, et puis leurs anciennes chansons étaient vraiment pas mal, hein. Ces intermittents du spectacle oublient que ce qu'ils touchent en salaire, ils le doivent aux électeurs de tous bords. Ils travaillent 507 heures sur une année et sont payés le reste du temps par les travailleurs qui cotisent. Indochine, bénéficiaire du régime des intermittents. Bravo, total soutien. Ferrat, aimé de tous, n'aurait jamais chanté chez les fachos. Oh, mais ras-le-bol de ces islamo-gauchos mélanchos-bobos, donneurs de leçons, mais qui sont les pires intolérants qui existent. Allez, hop, tirons la chasse et qu'ils disparaissent. Le coco qui habitait dans un château de gauche, quoi. Indochine ringard dans le style et ringard dans les prises de position. L'ouverture d'esprit d'un groupe gauchiste. Je n'aime pas le RN, mais le sectarisme me déplaît profondément. Des has-beens saisissant la moindre occasion pour faire parler d'eux. Voilà un jugement à l'emporte-pièce et sans fondement. Je ne m'attendais à rien de votre argumentation, mais je suis quand même déçu. Bonjour Dewey. Un groupe nul en moins, yes. Si, ils peuvent influencer leurs fans. Fans qui de toute façon votent déjà un truc sans pause, genre NUPES, quand encore ils votent. Le pluralisme version show business. Pour que Sirkis vienne faire un concert, faut mettre un bulletin de parti européo-mondialiste. Voyons EELV, PS, Modem, LERT, 3... chiant à lire. Le fascisme ne passera pas, sauf quand leur compte en banque sera au sec. Circus, c'est pas le fromage grec. Tant mieux, on ne les verra pas. En plus, s'appeler Indochine quand on est d'extrême gauche, ça fait un peu très ça fait un peu trop colonialiste. Et s'appeler Bardella, issu de l'immigration, c'est quoi, pauvre clown, mort de rire. Ah là 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 là. Ce que je préfère d'Indochine, c'est assurément Isabelle... Ah bah tiens, par les inconnus. Oui, moi aussi. Oh, les vieux beaux. On les a pas vus jouer à Berlin ou à New York. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle... Oh, pardon. En concert, ils sont nuls. Ce ne sera pas une grande perte qu'ils ne soient pas là, ces gauchistes avariés. Le seul morceau de bien, c'est Isabelle... Décidément. Drôle de vision de la démocratie, c'est pas vraiment un bon exemple à donner. Les arguments pour ne pas venir aux déferlantes sont un peu vagues. Qu'est-ce qui empêche ce groupe d'organiser son propre festival? Sûrement le fait que cela demande du travail et du temps. Les gars organisent un festival par an quand Indochine sort un album tous les 10 ans. Ils n'écrivent même pas les chansons, ce ne sont que des interprètes. Cela demande moins de travail au quotidien. Cela laisse le temps de donner son avis sur tout, même quand on ne connaît pas grand-chose. Bertrand Cantat, lui, il prend le cachet sans problème. Ce n'est pas devenu le Vietnam depuis? Oh. Aucune importance, Chantal Goya est ok. Indochine, ils ne sont pas morts. Je pense avoir vu pas loin d'1 millier de concerts dans ma vie, et celui d'Indochine fait partie des 5 plus mauvais sans conteste. Qu'est-ce que c'est surfait comme groupe sérieux? Ah bon? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà vu un concert d'Indochine? Moi jamais, du coup, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment si terrible que ça?
beaucoup trop riches qu'ils aillent donc jouer en Indochine, puisqu'ils font passer la politique avant la chanson, qu'ils aillent chanter ailleurs. Et donc si des électeurs RN achètent leur album, Indochine le leur rembourse pour ne pas accepter l'argent de la haine. Les pros de la discrimination du RN se plaignent d'être discriminés. Mélanger politique et musique, c'est d'une stupidité extrême, chose que beaucoup ont du mal à comprendre. Ah bah oui, bah oui. C'est bien qu'ils aillent ailleurs, cela fera des vacances au Perpignanais. Ah, c'est comme ça qu'on dit, des Perpignanais. Charlotte Valandré était restée discrète, mais ceux qui savent n'oublient pas. Nicolas qui joue les vierges effarouchées, dis-moi Nicolas, tu veux que je te rappelle comment tu traitais Feu, ton frère, à Bagneux, quand on s'est connus? Pas très propre, mon garçon. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un groupe, punisse, hein, entre guillemets, ses fans parce que, voilà, c'est une ville tenue par un maire qui est pro-RN ou quoi, ou est-ce que, comme moi, vous trouvez ça complètement stupide? Voilà, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,